La Minute de Marie, ça commence maintenant. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'EMS versus BMS. Dans la réglementation de l'industrie pharmaceutique, tu trouveras une exigence pour le système de surveillance de l'environnement EMS. C'est ce qui te donnera l'assurance qualité que tu maîtrises l'environnement lors de la fabrication de ton produit. Si la température de ta pièce doit être maintenue entre deux seuils, l'EMS enregistrera la température en continu et t'enverra alors une notification d'alarme si la température passe en dessous ou au-dessus des seuils que tu as configurés. Tu peux configurer ces alarmes en fonction des besoins de ton processus et pour tous les paramètres critiques que tu dois contrôler. Ces paramètres critiques seront enregistrés et entreront dans la composition de ton dossier de lot EBR. Cela démontrera que pendant la fabrication, tu étais en contrôle total. Les paramètres critiques habituels qu'un EMS surveille sont la température, l'humidité relative, la pression, le comptage de particules, mais ne se limite certainement pas à ceci. En gros, retiens qu'un EMS surveille l'environnement. Dans une installation pharmaceutique par exemple, ton système doit être qualifié et toutes les données doivent être stockées pour montrer la conformité historique aux exigences de production. Un EMS dans l'industrie pharmaceutique relève des bonnes pratiques de fabrication, BPF. Au fait, Myria est un système de monitoring environnemental. Un EMS donc. Tout ce qui va au-delà de la surveillance de l'environnement, comme la ventilation, le système d'incendie ou le système de sécurité, fait partie du travail d'un BMS. BMS signifie Building Management System, un système informatisé qui contrôle et surveille l'environnement d'un bâtiment. Ce bâtiment peut être un bureau, un centre commercial, j'irais bien faire du shopping d'ailleurs, une installation pharmaceutique, un entrepôt. Les paramètres habituels sur lesquels un BMS a le contrôle sont la sécurité, l'énergie, le système de chauffage, refroidissement, la ventilation, l'éclairage. Comme son nom l'indique, un BMS se concentre exclusivement sur les bâtiments. Il a pour mission de contrôler les équipements mécaniques et électriques d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments. La mise en œuvre d'un BMS relève des bonnes pratiques d'ingénierie, Good Engineering Practice, et n'est donc pas conforme au BPF. Quand on parle d'un EMS, on parle de surveillance de l'environnement et d'enregistrement des paramètres critiques, tels que la température, l'humidité, la pression, le comptage particulaire, etc., etc. Et aussi des équipements, des congélateurs, ultra-congélateurs, des incubateurs. Si la température est trop élevée, l'EMS enverra des notifications et sera dans un état d'alarme jusqu'à ce qu'un opérateur agisse. Il enregistrera quelle action a été prise, mais il ne contrôlera pas l'environnement. Lorsque nous parlons de BMS, nous parlons de contrôle de l'environnement. Si la température est trop élevée, genre il est super chaud dans ton bâtiment, le BMS va injecter de l'air froid pour faire redescendre la température. Et cette température sera ensuite réinjectée dans le système pour s'assurer qu'elle reste sous contrôle. Tu veux savoir pourquoi il est préférable de séparer un BMS d'un EMS? Je te glisse le lien en dessous en commentaire. N'hésite pas à nous contacter. Call me maybe.